nouvelle ligne S que nous inaugurons aujourd'hui à Corbeil-Essonnes, c'est d'abord la promesse pour les habitants du sud du département de liaison avec Paris qui soit plus confortable, plus rapide, avec des trains dont la régularité est mieux assurée. Mais au-delà, c'est dans mon esprit une nouvelle conception de voir nos territoires. Quand on regarde dans le rétroviseur, il y a eu la création des RER il y a une cinquantaine d'années qui avait vocation à nous permettre de dépasser Paris, d'offrir plus de capacité, plus de fréquences et de faire face aux besoins des habitants de la banlieue. Mais aujourd'hui, cette nouvelle étape, c'est la possibilité de différencier les besoins des habitants du nord du département de l'Essonne qui ont besoin davantage encore de fréquences de capacité avec les besoins du sud, des habitants du sud du département qui ont besoin aussi d'aller à Paris de façon plus rapide. Et cette ligne S, c'est d'abord la volonté du territoire, des habitants, des élus, mais c'est aussi une belle promesse pour l'avenir sur cette capacité à mieux relier nos territoires entre eux. Nous avons beaucoup d'élus en Essonne qui ont fait de la question des transports une question prioritaire. Monsieur le président de l'agglomération, cher Michel Bisson, qui est là, on peut, pas encore ministre, mais peut-être qu'il le sera un jour, c'est pas le sujet en tout cas du jour. Merci à tous les maires présents, Stéphane Raffaly, notre ami de Balancourt, il y a le Malzerbois, il y a évidemment, j'avais une mention particulière pour celui qui est à ta droite, sans jeu de mots non plus, dire un petit mot après pour Stéphane Bonnet, tous les maires. Je voudrais saluer tout de suite, on fait vite parce qu'on doit encore pouvoir, pour ceux qui veulent le prendre le train à 15h01, je fais très vite. Donc les présidentes d'associations, applaudissons ceux qui depuis des années se battent pour que la question des transports de la ligne B et qui ont inventé avec votre collègue Jacques Picard, on peut l'applaudir, notre élu, ancien conseiller régional qui a fait de cette bataille et donc qui a eu l'intelligence avec vous toutes et tous de dire, puisque c'est un peu compliqué, on va dire, avec la SNCF, eh ben faisons nous-mêmes l'expertise de voir qu'on puisse aller en 30 minutes, en tout cas, à Paris. Donc voilà, je voulais vous saluer tous. Dire un mot pour Stéphane Bonnet. Je vous demande qu'on applaudisse le maire voisin, vice-président. Applaudissons Stéphane, parce que au-delà aussi des débats politiques qui nous animent, je crois que le récipiendaire que nous avons aujourd'hui montre que nous avons réussi, grâce aux usagers, grâce aux associations, à faire de la question des transports dans le Grande Couronne une question partagée par tous et une question populaire. Et c'est aussi avec ces élus que nous avons obtenu, je le dis là, que je vois Frédéric Piot, c'est aussi l'intervention de tout le monde, que la réfection de la gare, refaire la gare de Corbeil-Essonnes, soit inscrite dans le contrat de plan État-région, eh bien, on peut les réapplaudir parce que ça, c'est une victoire pour Corbeil-Essonnes. Il est des jours, donc, comme aujourd'hui, où nous sommes heureux d'inaugurer des services qui améliorent concrètement la vie quotidienne de nos concitoyens. La ligne S, elle n'existait pas dans notre langage du RERD, comme nous l'appelons dans nos communes, et ces 8 premiers trains. Mais désormais, la capitale a un peu plus de 30 minutes de Corbeil-Essonnes, à 22 minutes de Ris-Orangis, et elle est directe de Juvisy jusqu'à Paris, gare de Lyon. Je me fais l'écho déjà, par exemple, des cadres de la ville de Corbeil-Essonnes, qui habitent Paris, qui finissent rarement à 16h leur journée. Quand ils partent de Corbeil, de leur travail à 19h, eh ben ça change leur vie que de pouvoir être à 30 minutes de Paris. Il s'agit donc d'un progrès majeur pour toutes les gares de la deuxième branche, Malesherbes. Pour le Malesherbes, je le dis là, Madame la Présidente, il faut que le pass Navigo puisse aller jusqu'à ce territoire qui est donc pas dans l'Île-de-France, mais qui a besoin aussi que le pass Navigo aille jusqu'à eux. On peut applaudir le Malesherbois qui est là. Balancourt sur Essonne. Voilà, la deuxième gare de Corbeil-Essonnes, Moulin-Galant et Évry-Val-de-Seine. Nous retrouvons ainsi des trains directs disparus en 2018 avec un gain de temps de 15 minutes pour tous. Cette ligne est un atout pour le développement de nos communes et pour Corbeil-Essonnes, deuxième ville du département. Je tiens à revenir rapidement l'originalité, je l'ai dit, de la méthode qui a guidé les villes
et les associations d'usagers dans la construction d'une expertise citoyenne. C'est vraiment une belle invention. Je tiens à redire combien, je l'ai dit tout à l'heure, les associations et nos communes ont œuvré ensemble. Ça fait 4 ans aujourd'hui, pour certaines communes et les associations bien plus longtemps, qu'on a agi ensemble dans l'intérêt de la population. Reconnaissons donc aux associations d'usagers d'avoir imaginé une ligne, c'est assez remarquable. Saluons les dizaines d'heures de travail en pleine épidémie de Covid. Je me rappelle des visioconférences qu'on a fait pendant le Covid sur ces questions avec les maires, les élus, les usagers, pour élaborer des stratégies. J'avais confié donc à Jacques Picard une délégation kamikaze, comme il dit, il faut bien le dire, sur leur RER-D. C'est lui qui en février 2022 a proposé aux communes donc, de financer, c'est nous qui avons financé, au prorata du nombre d'habitants, une étude indépendante capable d'étayer nos hypothèses. Elle démontre donc la faisabilité d'insérer des trains de la ligne S entre Villeneuve-Saint-Georges et Paris et d'accueillir en gare de Lyon sur face les usagers. Une capacité, c'est à la fois, je disais, une inauguration, on a marqué un but, on n'a pas encore gagné toute la bataille. C'est une mobilisation aujourd'hui pour obtenir 32 trains par jour. C'est l'objectif qu'on se donne. C'est la conclusion de l'étude du cabinet SMA qui proposait une grille horaire précise. Nous nous souviendrons longtemps de la présentation que nous avons pu faire devant SNCF Réseau de cette expertise citoyenne grâce au soutien d'Île-de-France Mobilité que je salue. Je veux dire merci donc à tous les maires, Stéphane Rafali, Jean-Baptiste Rousseau, Amalia Duriez, Jacques Mionne, Hervé Gora. Merci au président de l'agglomération Michel qui a embrayé avec nous sur cette bataille pour une seconde phase d'études et d'avoir été à nos côtés. J'ai remercié Stéphane, je le dis, Valérie et François. Vraiment, c'est un moment important. On a des moments pour faire part de nos différences de perception de ce que peut être la vie politique. Et vraiment, c'est une victoire qu'on soit là tous ici à Corbeil-Essonnes pour soutenir cette bataille. J'avais dit à Valérie Pécresse que pour réussir l'Île-de-France, il fallait réussir Corbeil-Essonnes. Pour réussir Corbeil-Essonnes, il fallait qu'Évry-Courcouronnes réussisse sa deuxième grande évolution de ce qu'a été la ville nouvelle. Et donc voilà, on est en train de concrétiser ça. Réussir le territoire, c'est le réussir dans toute sa dimension. Nous attendions donc, c'est vrai, une deuxième phase plus fournie. Les travaux, je crois, de Grand Villeneuve ont bridé un peu cette première phase. Tu m'as proposé, Stéphane, on ira visiter les travaux importants qui se passent à Villeneuve. Mais on travaille aujourd'hui sur une grille horaire plus importante pour 2026, qui sera communicable en janvier 2026. On reviendra sur ces questions. Voilà, on a marqué un but, on veut aller à 32 trains. Continuons la bataille, je m'arrête là. Merci à vous tous d'être là. Avec vous, Valérie. Désolé Bruno de te brider un petit peu dans tes élans oratoires. Bonjour à tous, bonjour chers amis. Je salue à mon tour le ministre, président du département de l'Essonne, cher François, tous les maires qui nous accueillent et évidemment en particulier Michel, le président de l'intercommunalité, Stéphane, mon vice-président éternel au transport, et vous allez voir qu'il va reprendre du taf. Et puis je salue évidemment Bruno qui nous accueille dans sa très belle ville de Corbeil et Jacques avec beaucoup d'amitié pour cette mission kamikaze qu'il a engagée. Alors, d'abord, j'en profite, je vous souhaite bonne année à tous, comme on va courir prendre le RER, je ne veux pas oublier, très belle année à tous, sous le signe de l'amélioration du RER-D. Amélioration du RER-D, dont vous le savez, nous avons fait notre priorité absolue, parce que toutes les lignes aujourd'hui vont mieux, et il faut que le rétablissement du RER-D qui est entamé se consolide. Aujourd'hui, on le sait, c'est le RER-D qui doit concentrer toute notre attention. Alors, ça a été une grande année 2024 quand même pour le département de l'Essonne. Je fais un tout petit retour en arrière très rapide. Le tram 12 ouvert, la ligne V, Massy-Versailles, et on continue. Et l'arrivée des RER-NG sur le RER-D, c'est énorme. Et on continue avec le TZN4 entre Viry et Corbeil, une petite révolution pour l'Essonne qui va arriver cette année. Alors, le RER-D, on le sait, c'est une ligne dont la régularité est tombée en dessous de 80%. En dessous de 80%. Et sur la branche Malesherbes, on était tombé à 65% de régularité. Si vous imaginez 65% de régularité, c'est-à-dire un train sur 3 était en retard. Donc c'était une situation absolument inacceptable. Et donc on a lancé
une première action de sauvetage du RERD. Et là, je voudrais vraiment qu'on applaudisse Stéphane parce que c'est lui qui a mené intégralement cette première phase de sauvetage du RERD. Je suis ici parce que nous avons répondu aux appels des élus de l'Essonne. Des élus de l'Essonne qui nous ont inventé cette ligne S. Et c'est super, voilà. Alors un grand merci pour la concertation menée par Stéphane Baudet pour obtenir ces 8 premiers sillons de train direct à partir de Juvisy. Alors oui, les voyageurs vont gagner 18 minutes sur le total du voyage de Malesherbes. C'est énorme pour eux. Et j'ajoute que, pardon, Île-de-France Mobilité a quand même été un petit peu mise à contribution, hein. Ça nous coûte 2,1 millions, hein. Merci SNCF Réseau, 2,1 millions, parce qu'à chaque fois qu'on fait des nouvelles aménagements de lignes et des sillons supplémentaires, on paye. Voilà. Donc on a payé 2,1 millions pour améliorer la ligne D de Corbeil, de Malesherbes, de Corbeil jusqu'à Paris. Alors là c'est l'amorce, il n'y a que 8 sillons. J'ai demandé à Stéphane Baudet, je l'ai missionné pour me faire un retour d'expérience sur cette amorce, à la fois sur l'intérêt des horaires qu'on a réussi à obtenir, est-ce que c'est les bons horaires, sur l'évolution aussi de la robustesse de la ligne, parce qu'il n'est pas question que c'est direct, dégrade le RERD pour ceux qui le prennent tous les jours et qui ont besoin de s'arrêter avant Paris. Donc l'idée c'est de vérifier que tout ça marche et puis d'aller un peu challenger SNCF Réseau pour savoir si on ne peut pas en avoir plus. Hier je déjeunais avec Jean-Pierre Farandou et je lui ai dit qu'aujourd'hui c'était l'idylle entre la SNCF et nous, sauf sur le sujet du RERD où il fallait encore que ça s'améliore. Alors bon, vous l'avez compris, pourquoi est-ce qu'on est à fond sur le RERD? C'est parce que les transports, c'est beaucoup plus que des transports, c'est votre vie quotidienne. Et donc le sujet, c'est qu'avec les transports, on parle de liberté, on parle d'égalité, on parle de cohésion, on parle d'égale dignité des territoires. Et quand on est le président d'un département qui a 3 RER, forcément c'est important, la santé des RER. La région des 20 minutes, c'est pouvoir se sentir proche de toutes les destinations, y compris du centre de Paris, c'est très important, et priorité à la Grande Couronne. Alors j'en profite, puisque j'ai encore 1 minute pour vous parler, pour vous rappeler qu'à partir de janvier, depuis le 1er janvier, nous avons fait la révolution billettique. Et la révolution billettique, c'est une révolution sociale et écologique, c'est une révolution de cohésion et ça s'appuie sur la vision que nous avons de l'Île-de-France, qui est une région sans frontières. Une région sans frontières où les habitants de la Grande Couronne ont les mêmes droits que les habitants de Paris, la même dignité, le même droit de se transporter. Et donc, ticket unique à 2,50 € pour tous les franciliens de Paris, centre jusqu'à Corbeil-Essonnes et jusqu'à... Alors pas jusqu'à Malesherbes, tu as raison. Alors je réponds à ta question sur le pass Navigo en région centre. Nous travaillons avec le président François Bonneau, le président de la région centre, à un Naviligo. Le Naviligo, c'est pas le Navigo, parce que, pardon, mais nos prix sont subventionnés par les entreprises d'Île-de-France et par les collectivités d'Île-de-France qui n'ont pas forcément envie de payer pour les habitants de la région centre. Mais un Naviligo, ce serait un pass spécial région centre, un peu plus cher que le Navigo, mais moins cher que les abonnements actuels pour que, évidemment, il y ait moins de fraude aussi, parce que, et puis moins de voitures ventouses qui débarquent dans l'Essonne pour pouvoir se garer, pour pouvoir avoir le Navigo. Donc, on est à fond sur ce futur Naviligo avec François Bonneau. Mais pour les franciliens, revenons quand même à ceux qui nous intéressent ici, les franciliens, eh bien c'est un ticket unique de 2,50 €. Vous pourrez arriver du fin fond de l'Essonne à Paris pour 2,50 €. Mais il y a mieux, il y a mieux. Il y a le Pass Liberté Plus. Alors je sais qu'il faut qu'on abandonne les tickets. Abandonner les tickets, c'est un peu comme abandonner la baguette, vous voyez. Bon. Mais les tickets vont disparaître, il n'y aura plus de tickets. Et le Pass Liberté Plus a été inventé pour les franciliens, pour que les franciliens aient un pass zéro souci. Sur le Pass Liberté Plus, vous êtes prélevé en post-paiement le mois d'après. C'est un pass gratuit, il n'y a pas de lézard. C'est comme les badges de télépéage.
Voilà. Et avec le Liberté Plus, c'est 20% de réduction, 1,99 € pour faire tous les trajets. Et toutes les correspondances sont gratuites. Donc un habitant d'un petit village proche de Corbeil, qui vient à la gare de Corbeil en bus, qui prend son RERD, qui arrive dans Paris, qui dans Paris va prendre le tramway. Tout ça, c'est 1,99 €. 1,99 € pour tous les occasionnels. Voilà. Et pour ceux qui se plaignent des hausses du pass Navigo, puisque je les entends susurrer sur ma droite, je rappelle que, ou peut-être sur ma gauche, même si on m'a dit qu'avec le ticket unique, je m'étais gauchisée. Alors je ne me suis pas gauchisée parce que c'est financé, les amis. C'est une avancée sociale financée, donc c'est une avancée sociale de droite. Bon. Mais pour revenir sur le pass Navigo qui augmente, le pass Navigo augmente pour payer les nouvelles lignes qui ouvrent. Les nouvelles lignes qui ouvrent, la ligne 14 de Orly jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, le RERE jusqu'à la Défense, le tramway Massy-Évry, tout ça, le TZN4 bientôt, c'est de l'argent. Rien n'est gratuit, même si certains aimeraient faire croire le contraire. Et si ce n'était pas les usagers qui payaient, ce seraient les contribuables. Et j'ajoute que grâce à Madame Borne et Monsieur Beaune, les entreprises payent, les collectivités payent. Et si les collectivités et les entreprises ne payaient pas, c'est pas 1 € d'augmentation du Navigo que vous auriez cette année, après le remboursement employeur, c'est 10 € d'augmentation du Navigo que vous auriez. Donc, merci Madame Beaune, merci Madame Borne, merci de France Mobilité, Monsieur Beaune, Madame Borne, pardon, et un petit peu merci de France Mobilité, hein, parce que comme dirait Talleyrand, si je dis pas du bien de moi, personne n'en dira. Voilà, merci à tous, très belle année pour les transports, vive Corbeil, vive l'Essonne, vive la ligne S, bravo à tous. Ah, c'est l'heure de boire en fait. Ouais, c'est ça. Je te raconterai. Ça va? Moi, je suis toute petite. T'es toute petite, Moi, je suis pas plus grand non plus. Je suis en bonne, hein, moi. C'est un peu...